Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le dimanche 30 août, je vous fais le point de ce qui s'est passé cette semaine. Donc comme vous avez pu le voir, je n'ai pas reposté de vidéo pendant une semaine parce que comme je vous l'avais dit, on a fait l'écrément, donc lundi dernier, ça devait être le 24. Ils étaient mûrs comme on voulait pour faire l'écrément. Donc bon, j'ai pas pris le temps de faire des plans, mais rien de spécial, on a vendangé à la main pour des créments, on a tout mis en cagette et puis on a emmené ça à notre éleveur à façon. Donc après on a tout arrêté pour plusieurs raisons. La première et la principale, c'est que j'ai fait le tour de mes différentes parcelles et j'avais rien qui avait atteint la maturité voulue. Il y avait certaines parties de parcelles qui étaient bonnes, mais dans les bas c'était vraiment pas mûr, donc surtout en rouge, c'était un petit peu la cata. Les bas ils faisaient péniblement 11, donc vraiment insuffisant pour pouvoir faire un Bourgogne rouge de qualité. Donc j'ai préféré attendre. En plus, il me manquait, comme je vous ai montré la semaine dernière, j'ai mes cuves qui sont arrivées, mais il me manquait encore un matériel. Donc notre nouvel élévateur qui est arrivé ces jours. Donc là, le voilà dernier mois. Donc avant, je sais pas si vous avez vu, je vous mettrai peut-être si je retrouve un plan. On avait un vieil élévateur fabriqué maison en bois. Donc la bande était déjà bien usée. Donc se posait la question soit de changer la bande, soit d'en racheter un complet en inox. L'avantage c'est que celui-là il est complètement étanche. Vous voyez le bas comme c'est fait. Alors que celui qu'on avait fait maison, on perdait du jus et de la vendange par le dessous, donc c'était pas hyper bon. Donc voilà, donc ça c'est le nouveau matériel, ça va bien nous aider cette année. Donc il est prêt à fonctionner. Donc en dehors de ça, ça nous a permis de finir de préparer le matériel. J'ai lavé toutes les cuves que j'ai reçues la semaine dernière. J'ai fini tout mon réseau d'eau. Donc là, elles sont toutes prêtes à fonctionner. Il ne reste plus qu'à mettre le crière en route. Je ne sais pas si on va bien le voir, tous les tuyaux. Donc voilà, tout ça c'est en place. Sinon, nos vinifications se poursuivent sur les 2 cuvées qu'on a déjà rentrées. Donc là, tout se passe bien. Les fermentations se passent très bien aussi. J'ai juste dû refroidir là en milieu de semaine mercredi parce qu'elles étaient au pic de fermentation. Donc elles dégageaient un petit peu trop de chaleur. Elles dépassaient les 30. Même j'en ai une qui est montée jusqu'à 32. Donc je les ai refroidis comme d'habitude à l'aide du crière là qui me fait du froid pour les baisser en dessous de 30 parce qu'au-dessus de 30 ça a tendance à dégrader les molécules aromatiques. Donc là voilà, petit travail de surveillance à faire chaque jour quand on arrive à la cave et puis en courant de journée voir s'il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là on a fait le travail, on a vu que ça dépassait, on a mis le matériel en route pendant quelques heures. Après, le vin est repassé à la température souhaitée, en dessous de 30, donc tout était bien. Donc là, j'ai pas fait d'image, mais je vous avais déjà fait des images la dernière fois. Donc j'ai continué à piger cette cuve là, donc nos Bourgogne rouge en gras. Celle-là, je l'ai pigée tous les jours parce qu'il y avait un gros chapeau de mât qui se formait à chaque fois, donc il fallait bien que ce chapeau de mât rentre en contact à nouveau avec le jus. Comme j'avais déjà beaucoup de couleurs, il est très coloré, j'ai fait qu'un seul remontage aujourd'hui, histoire d'homogénéiser un petit peu tout le jus qu'il y a dans la cuve et puis pour réoxygéner un petit peu pour qu'elle puisse finir les fermentations correctement. D'autant plus que celle-là elle est fermée complètement hermétiquement puisque comme je vous ai dit j'ai pas mis mon système de grille, donc j'ai pu mettre le chapeau. Donc là elle est vraiment sous CO2. Donc voilà, pour apporter un petit peu d'oxygène dans le jus pour que les levures puissent finir de travailler et finir les fermentations. Mais on est déjà pas mal, là, elle a 995 de densité, donc elle a déjà quasiment, et même je pense qu'il doit pratiquement plus rester de sucre. Mais bon, c'était par sécurité, ça fait pas mal.
cette autre cuvée là avec mon système de grille. Donc là, j'y ai pratiquement pas touché. J'ai fait 2 remontages au total, des bons remontages, quand même pas à la pompe au seau, mais j'ai quand même relevé pas mal de seaux. Donc histoire d'homogénéiser le jus, toujours pareil. Au début de semaine, c'était aussi pour homogénéiser la température, parce que souvent il y a des différences de température selon le haut ou le bas de la cuve. Donc voilà, j'ai pas fait de gros remontage cette année, parce que le jus est déjà hyper concentré. Je pense que les raisins étaient bien mûrs. Tous les éléments sont assez faciles à extraire. En plus, ma macération préférentaire a bien fonctionné. Donc je voulais pas extraire trop de tanins, faire quelque chose de encore plus concentré. Donc pour moi, j'ai laissé au maximum faire tout seul. Et je pense qu'on devrait être pas mal. Le jus est bien coloré. Il a vraiment une jolie couleur, hein, bon, ce qui est normal vu le relativement faible rendement qu'on a pu faire. Et puis aussi, voilà, faible rendement, donc du coup, concentration en couleur et en éléments aromatiques. Donc voilà, je voulais pas trop en rajouter, ça me va bien comme ça. C'est le travail quotidien qui est fait sur les cuves. Et puis aussi, hein, je vous montre quelques images de la prise de densité. Donc ça c'est important. Ça permet de suivre l'évolution des fermentations. Donc plus la densité baisse, c'est qu'il y a de moins en moins de sucre et que le taux d'alcool augmente. Donc là, pareil, on est un petit peu supérieur, on est à 998 de densité. Donc il reste un tout petit peu de sucre. Là, j'ai fait un dernier remontage aujourd'hui, voilà, histoire de favoriser un petit peu ces dernières fermentations. Mais normalement, il n'y aura pas de souci, ça va se finir tranquillement. Pour l'instant, les fermentations se passent donc bien sur les 2 cuvées. Alors, je prévois de décuver tout ça ce jeudi, là, début septembre, parce que ça fera entre 14 et 15 jours de cuvaison, ce qui est largement suffisant. Et puis, il faut que je vide ces cuves pour pouvoir refaire des cuvées de rouge là qui vont arriver. J'ai encore des pinots à ramasser qui n'étaient pas assez mûrs jusqu'à présent, donc j'ai besoin de la place. Donc ça tombe bien, je vais libérer la place et les recharger directement. Mais ça, je vous le montrerai en vidéo. Cette semaine, on reprend les vendanges pour de bon. On attaque ce lundi avec le ramassage de nos mousseux. Donc on ramasse ça dans ce qu'on appelle des palox, hein, des grosses caisses. Et puis on va emmener ça à notre éleveur. Et puis vraiment mardi, les choses sérieuses commencent. On va vraiment attaquer les vendanges pour faire le vin, tout ce qu'on fait nous-mêmes. Donc là, on va tout ramasser, blanc, rouge, on va tout faire. On va commencer par tout ce qui est Mâcon chardonnay, Mâcon Manset. Et puis après, je pense, on va faire les rosés. Et puis milieu, fin de semaine, on va attaquer nos cuvées de Bourgogne rouge. Et là, on va presque tout ramasser, sauf une parcelle sur plot qui est vraiment en retard. Mais sinon, tous les Bourgognes rouges vont être ramassés cette semaine. Mais ça, je vous le montrerai tout en image. Et voilà, vous avez rattrapé un petit peu le retard que vous avez. Maintenant, vous savez tout où on en est. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.